C'est bon? Comment je peux aller, c'est super. Oui, c'est bon, tu as commencé. Okay. Ouais, c'est bon. Shalom Nikula. Ok. Au prochain, on se retrouve Chag Sameach tout d'abord. C'est avec une grande joie qu'on est ensemble au Hoshana Rabbah, la veillée de Hoshana Rabbah. On a l'habitude de refaire la synagogue avec du monde, etc. Cette année, Dieu a voulu qu'on soit dans la soukha. Voilà, vous êtes les bienvenus dans notre soukha. C'est un grand mérite pour nous, pour moi, de parler à quelques minutes de Chatzot. Vous savez que Chatzot, c'est le moment où il y a ce qu'on appelle le Chotam Achitzon. C'est la signature extérieure. Il y a deux signatures. Il y a la signature à Kippour et la signature à Hoshana Rabbah. On dit qu'à Chatzot, au moment de minuit, aujourd'hui c'est minuit et demi environ, les envoyés, on donne la pitka, on donne le message, la pitka, on donne le verdict, on va dire, et c'est pour cela qu'on est levé. Aujourd'hui, on est éveillé et on étudie la Torah. On vient maintenant, on revient du Gan, on prie dans un jardin, et là on a prié le livre de Devarim, qui était l'essentiel du Tikkun. Et maintenant, on continue ensemble à étudier la Torah. Et le sujet qu'on a choisi, Bezat Hashem, c'est les 7 bergers et les 8 princes. On a l'habitude d'entendre plus des bergers que des princes. On a l'habitude de plus entendre les bergers que les princes. On va parler, c'est qui ces princes-là, c'est qui ces bergers-là que la Torah, on va voir que c'est un texte de la Torah, que la Torah nous parle de ces sept bergers, de ces 8 princes. D'abord, on va, comme une habitude, quand on veut qu'une étude elle soit bien faite comme il faut qu'on prenne le texte de la racine. La racine de toute étude, c'est la Torah, c'est le Tanakh. Et ceux qui ont des livres, c'est bien qu'ils prennent des livres. S'ils ont à la maison le Micha, le prophète Micha, dans Tréhassar. Et là-bas, dans ce prophète-là, on nous parle de ces bergers-là. 26 DN. 26 DN et X. Voilà. Il faut alors retourne comme ça. Non, c'est bon? Oui, c'est bon. Ok. Qu'est-ce qu'il y avait? Alors, mets le droit, comme ça. Comme ça? Non, attends. Voilà. Un petit peu là. Problème technique. On va le régler. Voilà. C'est bon, c'est réglé le problème? Là, c'est le problème? Ok. Alors, on va prendre le texte donc, de la Torah. Et là, on nous parle effectivement de ces princes et de ces bergers. Je lis le verset, le contexte du verset. Micha, c'était un des prophètes d'Israël. Et il prophétise sur le Mashiach. On sait que les prophètes ont beaucoup prophétisé sur le Mashiach, la venue du Mashiach, etc. Et là, Micha, dans le Perek Hei, dans le chapitre Hei, ceux qui ont le texte devant nous, c'est bien de l'ouvrir. À la fin, on permettra des questions. D'accord? Pour l'instant, c'est moi le seul qui parle. À la fin, avec l'aide de Dieu, ceux qui veulent poser des questions, ils pourront avec l'aide de Dieu. Alors, on nous dit comme ça. Vata bet lechem, Ephrata. Toi, qui viens de Bethléem, alors on sait que ce qui est venu de Bethléem, c'est David Amelech. David Amelech, d'Ephrata, Seir liot balfe Yehuda, tu es le plus jeune de tes frères, etc. De toi sortira quelqu'un qui gouvernera en Israël, c'est-à-dire de toi sortira celui qui gouvernera en Israël.
etc. לכן יתנם עד עת יולדה ילדה, ויתר אחיו ישובון על בני ישראל. Et là, on prophétise aussi que quand le roi Mashiach, avec l'aide de Dieu, il va venir très bientôt avec l'aide de Dieu. Quand il va se présenter devant nous, il va ramener Yeter Echad. Il va ramener les autres frères disparus. Et les Mefarshim, ils disent, on parle des 10 tribus disparues. Il va les amener. On sait que le Mashiach, il aura 3 fonctions importantes. Un, ramener la royauté en Israël, construire le Beth Amikdash et ramener les exilés. Maintenant, les exilés, nous, on est des Yehuda Binyamin, on est les 2 tribus, et que Baruch Hashem, on est là, on est en train de revenir doucement, doucement, à la grâce de Dieu. Mais il y a 10 tribus là-bas, quelque part, très loin, qu'il faudra ramener. Et là, nous dit Micha, dans le texte, Veyeter Echad yeshuvon al bnei Israël. Et les frères, les autres frères, ils reviendront avec les enfants d'Israël en Eret Israël. Ve'amad bera be'oz Adonai. Maintenant, ce Mashiach-là, son gouvernement sera un gouverneur qui sera avec la force de Dieu. Dieu lui donnera une force terrible pour gouverner. On n'a jamais vu, on n'aurait jamais vu depuis la création du monde jusqu'à aujourd'hui un gouverneur, un roi aussi fort que le roi Mashiach. Ve'amad ve'ra'a begeon Adonai begeon Shem Adonai Elohav. Il y aura un shalom qui sera dans le monde. Maintenant, Ashur qui yavo be'artzenu. Maintenant, admettons que le roi Mashiach, il se présente devant nous avec l'aide de Dieu, donc il commence à faire ce travail-là. De rassemblement des exilés, et disons que des peuples veulent nous faire la guerre. Admettons. Alors, ces peuples-là sont appelés par Ashur. Ashur qui avo be'artzenu, Ashur, lorsqu'il viendra dans notre pays, vechi idroch be'armonotenu, il essaiera de revenir. Ah, Israël est revenu à soi-même, est revenu à sa royauté, on va s'opposer. Regardez maintenant la phrase, que cette phrase-là, avec l'aide de Dieu, ce sera l'essentiel de Shalom Eliaou. Mon fils vient de se... Et shalom à tout le monde, ceux qui sont avec nous. Bezrat Hashem. Dites-nous, Eliaou, dis-nous si Facebook, c'est bon aussi. On essaie de... Dis-nous si Facebook, c'est bon, Eliaou. Alors, tu peux pas le voir ici? On m'a dit c'est pas droit. Je ne sais pas, peut-être que ça arrange et continue, puis on verra. Je t'ai pas le téléphone. Okay. Alors, et donc, il y aura un ennemi, les ennemis, s'ils essaieront de venir combattre Israël, à ce moment-là, le Mashiach ne sera pas seul. Okay. Le Mashiach ne sera pas seul. Okay. Il y aura à ce moment-là 7 bergers ou Shmona Nesiché Adam et 8 princes. 7 bergers et 8 princes. C'est-à-dire, venons en résume. Le Mashiach, il arrive, il gouverne, il devient le roi, il commence à faire le travail que le Mashiach doit faire, c'est-à-dire rassembler les exilés, construire le Beth Amikdash, et c'est possible que les nations encore voudront faire la guerre à Israël. Et à ce moment-là, le Mashiach ne sera pas seul. Il y a 7 bergers qui vont se lever. Il y aura donc une résurrection de mort de ces 7 bergers-là. 7 bergers qui se sont levés. Mais pas seulement ces 7 bergers se leveront pour aider le Mashiach, mais aussi 7 princes. Aussi 7 princes. Okay. Qui c'est ces 7 bergers et qui c'est ces 8 princes? Qui c'est? C'est qui ces 7 bergers-là? Alors, c'est vrai qu'on est dans la soukha, hein. On a l'habitude, et généralement, on a l'habitude de dire que ces 7 bergers, c'est Abraham, Yitzhak, Yaakov, Yosef, ou bien Yosef, dans la soukha, on le fait rentrer en avant-dernier, mais disons Yosef, Moshe, Aaron et David. C'est les 7 bergers qu'on a l'habitude. Okay? Vous savez que la Gemara, hein, elle va dire autrement, un petit peu. Dans tous les cas, mais c'est qui ces princes qui vont venir combattre avec le Mashiach, auprès du Mashiach? Ça, on ne le sait pas.
c'est qui ces princes-là? Alors, en cherchant dans la Gemara, là, c'est la Torah. Okay? Ça, c'est la source de la Torah. Maintenant, on passe à la Gemara. Okay? Des fois, ils mettent des mots. Okay? Alors, on passe à la Gemara. Et la Gemara, elle dit comme ça. Okay? Ve'akimenu alav shiv'a ro'im. S'ils disent rien, c'est que c'est bon. Ushmona nesecha adam. Ma'ininu. La Gemara, elle dit, c'est qui ces 7 bergers? La Gemara dit comme ça. David ba'emtsa. David Amelech, il est au milieu des 7 bergers. À sa droite, il y a Adam Arishon, Shet, donc le troisième fils de Adam Arishon. Adam Arishon, il a eu Caïn et Evel. Caïn a tué Evel, il restait Caïn. Lui-même, il va être tué 7 générations après. Et après, il va avoir un enfant qui s'appelle Shet. Shet, Shemimeno ou Shtat. Non, mets-la en vertical. Ça va pas en vertical. Alors, donc il y aura, au milieu, il y aura David. Il y aura David. Et ensuite, voilà comme ça. Comme ça. Là, ça va mieux pour le Facebook. Ils nous disent, dites-nous, envoyez-nous un signe que le Facebook il est bien mis. C'est bon, je crois. Ok, c'est s'arranger dans le Facebook. Ok, très bien. Alors donc, je répète les 7 bergers. Donc, David au milieu, les 7 bergers. À la droite de David Amelech, okay, à la droite de David Amelech, il y aura Adam, donc Adam Arishon, Shet, donc le troisième fils de Adam Arishon, Methuselah, c'est l'homme qui a vécu le plus, okay, 969 ans, okay, qui était encore au temps de Noach. Ça, c'est à la droite de David Amelech. Okay. Donc, il y aura David au milieu. À la droite, il y aura Adam, Shet, Methuselah. Okay. Et à la gauche de David Amelech, il y aura Abraham, Yaakov et Moshe. Voilà. Alors, il nous manque des bergers là. Il nous manque Yosef. Il nous manque aussi Yitzhak. Alors, Rachid dit où il est parti Yitzhak. Yitzhak, il aura à ce moment-là une fonction, c'est laquelle? D'aller chercher les enfants d'Israël qui sont au Guéhenam. C'est ça ce que va faire Yitzhak. Ok. Ça, c'est donc les 7 bergers qui viendront aider le Mashiach. David Amelech, c'est lui le Mashiach. Alors, il y aura David, le David qui va être dans la résurrection des morts, et le Mashiach, le fils de David. Mais en tous les cas, le Mashiach va se lever, les 7 bergers vont venir l'aider pour les derniers combats, pour ceux qui vont encore lever la tête contre Israël. C'est qui ces 7 bergers? Je répète, ces 7 bergers sont David Amelech au milieu, Adam, Shet ou Methuselah à la droite de David Amelech, Abraham, Yaakov, Moshe à la gauche de David Amelech. Ça, c'est les 7 bergers qui viendront aider le Mashiach. Ok. Maintenant, c'est qui les 7 princes qui viendront aider le Mashiach? C'est quoi les 7 princes qui viendront aider le Mashiach? Alors, la Gemara dit comme ça. Shmona Nisechei Adam, Ishai. Qui c'est Ishai? C'est le père de David. Ishai, le père de David. Shaoul, intéressant. Shaoul, il va venir aussi aider David Amelech. Shaoul, c'était le fils, c'était le roi, le premier roi d'Israël, qui a été couronné par Shmuel, qui s'est opposé à un moment à David Amelech. Mais il a fait tchouva. En haut dans le ciel, il a fait tchouva. Il va venir aider le Mashiach. Donc, les 7 princes, je suis dans les 8 princes maintenant. Ishai, père de David. Shaoul, premier roi d'Israël. Shmuel, qui dit Shmuel? Le prophète Shmuel.
le prophète Shmuel, c'est ce même prophète qui a couronné d'abord Shaoul, après il va couronner David Amelech. Et après, deux prophètes, deux petits prophètes vont venir, enfin, petits prophètes, des prophètes importants, Ken, Amos, Vetzfania. Amos, c'est un prophète aussi. Vetzfania, c'est un autre prophète qui a prophétisé au temps du roi Yoshiyahu. Il était un roi tzaddik, un roi Yoshiyahu. Ken. Tzidkaya, c'est aussi un des rois d'Israël. Et il y a qui dit que ce n'était pas Tzidkaya, ça va être Hiskiyahu. Et Hiskiyahu, c'était un des rois d'Israël qui devait être le Mashiach, qui était un grand aussi d'Israël. Et qui va venir encore aider David, qui va venir aider David le Mashiach. Alors, la Gemara dit quelque chose d'intéressant. Il y aura Eliyahu, un avis, qui va venir, et le Mashiach lui-même. Ce sera le Mashiach. Bon, alors, le Mashiach, on comprend qu'il sera à la tête de tout le monde. Et ce ne sera pas le petit prince, ce sera le prince qui va devenir le roi. Alors, venons, on résume. On résume et on va continuer. On va essayer de, après, la base de notre cours, de faire la différence entre un berger d'Israël et un prince d'Israël. Mais pour l'instant, cette notion-là de prince d'Israël et de berger d'Israël, on le retrouve d'abord dans le Tanakh, dans Micha, qu'ils vont assister le roi Mashiach, et qui va aider donc ce roi Mashiach. Il y aura les bergers et les princes. Il y aura 7 bergers, il y aura 8 princes. Parmi ces 8 princes, il y a le Mashiach lui-même qui va prendre la tête de toute l'assemblée et c'est lui qui va mener les combats. Voilà. Ça, c'est la Gemara. On va s'approfondir. Avec l'aide de Dieu, on va s'approfondir. Avant qu'on s'approfondisse, dans le texte là, on doit lire le Kriyat Shema avant minuit. Donc, on va en faire un temps de pause pour lire le Kriyat Shema ensemble avant minuit et demi. Minuit et demi, c'est le moment de la signature. Et le Kriyat Shema, il a une importance particulière maintenant à ce moment-là. Alors, venons, on fait le Kriyat Shema. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. אהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך והיו הדברים האלה שאנוכי מצווך היום על לבבך ושננתם לבניך ויראתם בה ושתרבה ותלך עולתך בדרך ושוב בכל פניך ושאתה מלאת על ידך והיו לתלכות בניך וחתם על מזוד ביתך ובשעריך והיה אם שמוע תשמעו אל מצוותיי אשר אנוכי מצווכם היום לאהבת המלך ולעבדו בכל לבבכם וכל אשר אמרתי ואת ארצכם ותראו מה גדול ועשת דגנך ותירושך ביצריכם נתתי עשר בסתך לבנתך ואכלת בשר ואתה שמור לכם פן יפתה לכם נסחתם ועבדתם מן המחרים השתחוויתם למחרה אף אחד מנחם לצאת השמיים ולהם אתה והאדמה לא תיתן גאולה ועבדתם ממרם על הארץ טובה אשר אדוני נותן לכם ושמתם את הדבר האלה על לבכם אשר ישרתם אותם לא תרדכם היו לא תטפות ביניכם ולימדתם אותם אל בניכם ודבר בם בשבתך בביתך ובך בדרך ושובך פניך אותתם על מזורתך ובשער למען ירבו ימיכם ומלכם על אדמה ונשבע אדוני כמה שם על הארץ ויאמר אדוני משה מדבר אל בני ישראל ואמרת עליהם לעשו להם ציצית על כף בגדם לדורתם ונתן על הציצית הקנאתי תראה לבעיה לאחיהם הציצית וביתם אותו וזכרתם את המזרות ועשיתם אותה ולא תטורו אחרי דברכם ואחרי עיניכם שיר אתם שמים אחריהם למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותיי ותקדשו עליכם אני אדוני אלוהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים לכן למעני אדוני אלוהיכם אמת אדוני אלוהיכם אמת. Donc on continue, Bezat Hashem, en priant à Kadosh Baruch Hu que dans quelques minutes il y aura le moment de Chatzot, on prie à Kadosh Baruch Hu qu'on soit tous inscrits dans le livre de la vie, tout l'âme Israël, que cette maladie s'en va du peuple d'Israël et qu'on va rendre des Yeshuot et des Nechamot, Bezat Hashem, et qu'on va se dévoiler le Mashiach Tzidkenu, le Mera Ben Amen, avec la construction de Beth Amikdash. Et ce livre est dédié à que toutes les prophéties Bezat Hashem s'accomplissent très très vite. Alors doucement, on avance dans notre étude. Maintenant, on va essayer d'arriver au cœur de notre sujet. Ken, c'est quoi la différence entre un berger d'Israël et un prince d'Israël? Ken, on voit que les bergers, on les a nommés, Ken, mais on sait qu'il y a d'autres bergers que ceux qu'on a nommés. Ken, et on sait que dans la soukha, on fait rentrer 7 bergers. La Gemara nous a donné une partie de ces 7 bergers, mais elle en a rajouté d'autres.
Et on a vu des princes d'Israël, on a vu 8 princes d'Israël. Et c'est quoi la différence entre les deux? Alors, la Gemara nous dit comme ça. Et ça, c'est la première question, c'est quoi la différence entre les deux? Quel est le lien qu'il doit avoir entre les deux? On voit qu'à la dernière guerre, ils coopèrent ensemble, mais on va voir aussi que ce n'est pas seulement la dernière guerre, ce n'est pas quand seulement le Mashiach se dévoilera que les bergers et les princes s'élèveront, mais c'est aussi pendant toutes les générations. On avait cette notion de berger et cette notion de prince. Et on va faire le lien aussi entre Sukkot. Pourquoi ces bergers apparaissent à Sukkot? On sait que chaque jour, dans la Soukha, on fait rentrer un autre berger. Aujourd'hui, c'est David Amelech. C'est David Amelech. Hier, c'était Yosef Hatzadik. Chaque jour, on a fait rentrer un autre berger. Quel est le Enyan qu'on fait rentrer d'Afka à Sukkot? C'est cette berger. Et quel est le lien aussi entre, on voit entre Sukkot et les 7 bergers, on le sait, mais aussi on va voir que Shmini Atzeret et Simchat Torah, qui va être Shabbat cette année, etc., on parle du chiffre 8, et le chiffre 8, il nous rappelle les 8 bergers, les 8 princes. Les 8 princes. Donc, c'est vrai, effectivement, dans Sukkot, on traite les 7 bergers, et à Shmini Atzeret, on va traiter les 8 princes. Mais on va voir qu'il y a un lien entre la dimension de 7 et la dimension des 8, dans la Soukha elle-même, aussi, ça va être un des sujets qu'on va développer. Maintenant, c'est qui ces 7 bergers? Tout d'abord, historiquement, ces bergers ont existé dans l'histoire. Okay? Abraham, Yitzhak, Yaakov, etc. On est lié avec eux d'une manière biologique, c'est nos ancêtres. Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, Yosef, Moshe, Aaron et David Amelech. On sort d'eux, ça c'est premièrement. Mais le lien qu'il y a entre nous et les bergers, il est plus profond que cela. C'est-à-dire que nous-mêmes, on a une correspondance directe avec les 7 bergers. Dans notre... Les gens qui veulent parler, on va dire que c'est après. Ceux qui veulent parler, c'est après. On en dit, on va laisser un temps, Bezat Hashem, ils disent il n'y a pas de son. Non, c'est géré, c'est joué avec eux. Ah, ça y est, j'ai géré? Ok. Voilà, si vous voulez dire des problèmes techniques, écrivez-nous, mais on laissera parler Bezat Hashem les gens par la suite des événements. Okay? Ok. Alors maintenant, les 7 bergers font partie de notre identité. Notre identité, elle a en elle les 7 bergers. Maintenant, je vais donner une notion kabbalistique, mais facile, qui est connue, qui n'a pas besoin de beaucoup d'approfondissement. On sait que notre corps à nous, il a en lui l'identité des 7 bergers. Il sous-entend les 7 bergers, notre corps à nous. On sait que la main droite, c'est Avraham Avinu. La main gauche, c'est Yitzhak. Le corps, c'est Yaakov. La bride, c'est le Yesod, donc c'est Yosef Hatzadik. Les pieds, droite et gauche, c'est Moshe et Aaron. Et les talons, c'est David Amelech. Maintenant, ça se montre dans le corps, mais Bessari, Echezé et l'oreille. Dans ma chair, il y a un sous-entendu de ce qu'il y a dans mon âme. Okay? Et dans mon âme aussi, il y a cette influence-là. Le corps, il sous-entend seulement cette influence-là. Mais à l'intérieur de mon corps, il y a une neshama. Le corps, c'est une enveloppe à la neshama. Cette neshama-là, elle est influencée, elle a en elle, dans son identité, l'influence de ces 7 bergers. Pas des princes, pas des 8 princes, des 7 bergers. Vous allez voir pourquoi je ne dis pas des princes, mais des bergers. Donc, tout mon travail, en fin de compte, c'est de lier une correspondance continue entre moi et ces 7 bergers. C'est-à-dire moi et les qualités de ces 7 bergers. Et quand cette chose-là se fait d'une manière très forte, à la fête de Sukkot. À la fête de Sukkot, les bergers rentrent, un après l'autre. Maintenant, qui rentre en fin de compte? Ceux qui sont en correspondance avec qui je suis.
Et Abraham, le souffle d'Abraham rentre le premier jour, et l'Abraham qui est en moi l'accueille, sans une correspondance. Dès que Abraham il fait du chesed, moi aussi je suis lié au chesed. Yitzhak, c'est un homme de limite, qui met des limites au travail de Dieu. Il faut faire attention, il ne faut pas exagérer dans un amour extrême, dans la crainte extrême non plus, il ne faut pas exagérer. Mais Yitzhak se trouve dans la crainte extrême. C'est pour ça qu'on dit au parad Yitzhak, la crainte de Yitzhak. Yitzhak est dans la crainte. Celui qui vient faire la correspondance entre les deux, c'est Yaakov. Il est au milieu des deux. Ensuite, dans mon corps, il y a une influence de Moshe Rabbeinu. Okay? Moshe Rabbeinu, c'est cet homme-là qui nous a fait descendre la Torah et nous a détaillé notre vie, notre travail, selon la Torah, en 613 mitzvot. Il nous a fait descendre cette Torah qui est très, très, très haute, qui est céleste, qui éclaire notre vie, qui donne le chemin de notre vie, c'est Moshe. Aaron, il vient nous faire digérer, entre guillemets, la Torah de Moshe Rabbeinu. Aaron, c'est l'homme de Shalom, c'est l'homme psychologue qui nous fait faire digérer cette grande Torah-là et ses obligations. Ce joug de la Torah, on arrive à le vivre grâce à Aaron. Aaron, cet homme de Shalom, cet homme de paix, cet homme qui nous explique, ce psychologue-là, cette maman-là, qui explique après l'ordre du papa. Le papa, c'est Abraham Avinu, qui donne l'ordre qu'il faut faire, il faut ne pas faire. Abraham et Aaron, il nous explique les choses, qu'on puisse les digérer, qu'on puisse les intégrer en nous. Ensuite, il y a Yosef Hatzadik. C'est en nous, toujours en nous, dans notre identité. Yosef Hatzadik, c'est la pureté des mœurs. Car on ne peut pas recevoir la Torah de Moshe Rabbeinu, de Yaakov, la émouna d'Abraham, la crainte de Yitzhak, sans qu'il y ait une pureté. Il y a un terme dans le Rafouk que j'utilise souvent, Shelo ya'ivu ananei ha'te'ava et ha'zohar ha'sichli. Que les nuages du plaisir, des passions, ne viennent pas arrêter l'éclat de l'esprit. Quand il y a des passions, il n'y a pas d'éclat de l'esprit. Pas des passions permises, on parle de passions interdites. Quand une personne est passionnée, ne fait pas attention à ses plaisirs, à ses passions, à ce moment-là, qui déborde de tout endroit, alors sa réflexion aussi, elle est touchée. Yosef Hatzadik, c'est lui qui permet d'intégrer la pureté de Yosef, le travail de pureté de Yosef, la pureté des mœurs, la pureté des qualités morales, permet d'intégrer en nous la grandeur de la Torah. Sinon, c'est très difficile. Et ensuite, il y a David Amelech. David Amelech, c'est le côté royauté qu'il y a en nous. Une fois, on a demandé à un grand d'Israël combien il y a de personnes en Eretz Israël. Elle dit, en ce moment, on est 7 millions. Et 7 millions de patrons. Alors, et dans le monde, on est 20 millions de patrons. L'âme Israël, pourquoi c'est un peuple de patrons? Parce qu'il a en lui une gigantesque Torah. Il a des forces en lui immenses, comme la force des bergers. On a en nous la force des bergers. Et donc, quand on arrive à rassembler en nous toutes les forces des bergers, elles se concrétisent, elles sont rassemblées dans le Yesod et passent par le Yesod, la qualité de Yosef, comme on l'a expliqué. Elles sont gérées, épanouies par la royauté de David Amelech. David Amelech reçoit toutes les qualités et elle arrive à les transformer en pratique. La royauté, c'est la pratique de toute la théorie des Havot
de Abraham Avinu jusqu'à Yosef Hatzadik. Yosef Hatzadik, lui aussi, dans la pratique. Mais il y a deux sortes de pratiques. Il y a une pratique terre à terre, plus terre à terre, comme Yosef il était, il nourrit le monde. Il y a une pratique qui est liée à la Torah, qui est liée qu'on vit une royauté de Torah, qui metzion tetze Torah, ou dvar Hashem Yerushalayim. Ça, c'est la qualité de David Amelech. Alors donc, lorsqu'une personne a ces influences-là, bien entendu, j'ai dit un petit peu de chaque influence, mais à l'intérieur de nous, il y a ces influences-là. Notre identité, notre âme est constituée de ces 7 influences-là. Et quand on reçoit les bergers, les 7 bergers dans la soukha, ben, on les reconnaît. On reconnaît leur qualité. Et ça, c'est la fête de Sukkot. La fête de Sukkot, le travail de Sukkot, c'est de faire descendre la lumière des 7 bergers et de s'imprégner et de dévoiler en nous, en vérité, pas seulement de s'imprégner de leur qualité, mais de dévoiler ces 7 côtés de berger qu'il y a en nous. Et c'est pour ça qu'un des noms de la fête de Sukkot s'appelle Chag HaAsif. Sukkot, il a plusieurs noms. Un des noms, c'est Chag HaAsif, la fête du rassemblement. On rassemble quoi? On rassemble toutes les qualités des Havot, des 7 bergers. On les rassemble, ils viennent en nous, on s'imprègne d'eux et on les dévoile. Parce qu'il y a une rencontre qui se fait entre les Havot qui viennent et nous, on les reconnaît parce qu'ils sont en nous et on arrive à dévoiler cette force-là. Et de cette manière, on est entier, on est entier avec les Havot. Maintenant, ces Havot-là, ils nous donnent des forces, donc. On devient les soldats que Dieu veut qu'on soit. Et à ce moment-là, quand Israël il est fort de la force des 7 Havot, on arrive kivyachol à donner des forces à Dieu. Ce qui est marqué dans le verset, tu nous oses l'Elohim, donner la force à Dieu. Comment on arrive à donner la force à Dieu? En s'imprégnant et en dévoilant les 7 bergers qu'il y a en nous. À ce moment-là, on est entier. Un homme qui est entier, c'est qu'il a pu dévoiler ces 7 qualités. Bien entendu, chaque qualité doit être développée. C'est pas, je dis, Abraham, c'est chesed, mais c'est quoi le chesed? C'est quoi le travail du chesed? C'est un travail immense. Si je dis que Yitzhak, c'est la crainte, c'est quoi la crainte? On sent déjà qu'il y a assez tov, des surmera, fait le bien, éloigne-toi du mauvais, etc. Donc, c'est à développer toute notre vie, elle tourne, toute la Torah, elle tourne autour de cette berger, autour de l'identité des bergers qui nous sont imprégnés en nous, qu'on prend leur lumière et qu'on les rencontre, on les reconnaît, on arrive à dévoiler les 7 bergers qu'il y a en nous. Okay? Ça, c'est donc les bergers. Maintenant, on arrive au prince. Ah, ça, c'est plus compliqué déjà. Alors, qui veut nous dire c'est quoi les princes? Vas-y, on peut mettre le micro. Peut-être il y a quelqu'un qui veut nous dire c'est quoi le travail des princes. Alors, on va mettre le micro. Peut-être il y a des questions. Et on va passer aux 8 princes qui sont marqués dans le verset. Tout d'abord, je veux m'assurer, est-ce que tout le monde a compris? Ken, tout d'abord les bergers, avant qu'on passe aux 8 princes. Si il peut remettre leur micro. Vous pouvez mettre votre micro et poser la question si vous voulez poser. Est-ce que on a compris les bergers? C'est pas difficile. Et est-ce que quelqu'un a une idée? C'est quoi les 8 princes? Alors, je répète d'abord les 8 princes, comme ça, tout le monde le sache. Comme la Gemara le dit, c'est Ishaï, père de David, Shaoul, premier roi d'Israël, Shmuel, qui est le premier prophète qui a couronné, qui a rendu tout un Israël Betchouva après l'époque des juges, et qu'il a couronné Shaoul après David Amelech. Amos et Tzfania, ce sont des deux prophètes qui étaient au temps
des rois de Judée, au temps du premier temple. Tzidkia et Yakidis Rizkia, c'était un des rois d'Israël les plus impressionnants. Mashiach, il est considéré aussi comme un prince, on a dit tout à l'heure. Élia, on a vu aussi, est considéré comme un prince. Eux, ce ne sont pas des bergers, mais c'est une autre dimension. Quelqu'un a une idée, quand on étudie ensemble ce soir, quelqu'un a une idée, c'est quoi? Vous pouvez écrire, que ce soit sur Facebook ou parler sur le Zoom. Est-ce que vous avez une idée, quel est le travail des princes? Quelqu'un veut dire? Il parle? Vous pouvez remettre votre micro si vous voulez. On vous a rendu la possibilité de remettre votre micro ou de prendre le chat. Attendez, hop. Il y a quelqu'un qui parle là-bas. On va laisser le micro coupé. Attendez. Voilà. Ken, il y a des questions? C'est tellement clair que ça. C'est clair? Vous voulez qu'on continue? Allez. OK, alors on va continuer. OK, c'est bon, on peut continuer. OK, alors venons, on continue. Ken. Alors, c'est un peu compliqué. C'est quoi cette... c'est les princes. Regardez. Là, j'ai un verre dans ma main. Tout le monde voit le verre? Ken. Ce verre-là, je mets de l'eau. L'eau, c'est le contenu intérieur du verre. Maintenant, si je mets trop d'eau, ça déborde. Maintenant, le dévoilement extérieur. Alors, qui c'est qui nous dit ça, le dévoilement? La famille Brideau. OK. Le dévoilement extérieur. On peut amener la théorie à la pratique. On peut être amené la théorie à la pratique, nous dit David Gedge. OK. Et dit David, le dévoilement extérieur, la pratique. Alors, venez en voir. OK. Alors, tout d'abord, la pratique, je pense que les bergers, c'est eux la pratique. C'est eux la pratique, le berger. Donc, il y a quelque chose qui se passe chez les princes. Maintenant, quand on sait la vie, par exemple, de Ishaï, qui sont les princes, Ishaï, Shaoul, Shmuel, David Amelech, le Mashiach, et Eliyahu Hanavi, on voit que quand on connaît leur vie, on voit que on arrive à comprendre c'est quoi le prince d'Israël, un prince d'Israël. Alors, je reprends le verre. Le verre, donc, c'est un cli, c'est un ustensile. Je mets à l'intérieur du verre de l'eau, donc il y a un contenu. Mais si je mets trop d'eau, il ne pourra pas contenir. Okay? Le verre ne peut pas contenir trop d'eau. Maintenant, cette eau-là, il va être autour du verre, okay? Où il va déborder, mais il ne pourra pas rentrer dans le verre. Maintenant, dans les notions de Kabbalah, il y a ce qu'on appelle Or Pnimi et Or Mekif. Or Pnimi, c'est ce qu'on a parlé jusqu'à présent. C'est la force des bergers, Or Pnimi. La force intérieure qui est entre nous, ça s'appelle la force intérieure. Okay? À l'intérieur de nous, il y a une âme qui est constituée de l'identité des 7 bergers. Donc, chacun d'entre nous, il est Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, Yosef, David Amelech. Mais seulement, il y a une force qui plane, qui s'appelle Or Mekif. Celle-là, elle ne rentre pas à l'intérieur de nous. C'est comme cette eau-là, que ce verre-là, que pas tout peut rentrer dans l'eau. Alors, vu qu'il ne peut pas rentrer dans l'eau, maintenant, pourquoi il ne peut pas rentrer dans l'eau? Parce que l'ustensile, il n'est pas assez grand pour le contenir. Il faut un ustensile très grand pour contenir une grande lumière. Généralement, on dit dans les maîtres de la Kabbalah nous disent que le Or Mekif, la lumière qui est autour, elle est plus grande que la lumière qui est à l'intérieur. C'est quoi cette lumière-là? C'est l'atmosphère de la vie. C'est-à-dire, okay, ces 8 princes, quand leur présence arrive,
Venons, on parle disons, ce qu'on parle beaucoup en ce moment, le Mashiach, qui se dévoile bientôt si Dieu veut. Les 8 princes, le Mashiach, quand il va se dévoiler, l'atmosphère va changer. Moi, je n'aurai pas l'identité du Mashiach. J'aurai l'identité de David Amelech, oui. Mais le Mashiach, il vient changer le temps, l'atmosphère de la vie. Et ces temps-là ont changé au moins 8 fois dans l'histoire. Peut-être plus de fois. Okay? Mais autant, on donne l'exemple de Ishaï. Avant Ishaï, on avait Shmuel. Okay? L'histoire, il faut la connaître. Shmuel. Maintenant, qu'est-ce qu'il a changé Shmuel? Regardez bien, dans le livre des juges, on est dans une tombée terrible. Terrible. Quand arrive Shmuel, il y a un autre temps qui arrive. Une autre génération qui arrive, une autre atmosphère dans le monde, et en Israël en particulier. Qui c'est qui met cette atmosphère? C'est Shmuel. Shmuel, il vient et il donne un autre état d'esprit à la vie. Une vie de tchouva, une vie qui attend la royauté, une vie de pureté. Il réunit tout le monde autour de Beth Amikdash. On est dans les temps de Shmuel. Après, Shaoul arrive, le premier roi d'Israël, qui a la royauté. Alors, on est dans les temps de la royauté. Et qui symbolise ce moment-là? C'est Shaoul. Alors, on est dans ce temps-là, il y a toujours un symbole, de cette période-là. Alors, à Shmuel, on est dans une période de renouvellement dans le monde général. Pas en moi, je reste le même. Moi, je suis cette personne qui est influencée. Moi, je suis cette personne qui est influencée par les 7 bergers. Mais il y a, au-delà de ces 7 bergers, une atmosphère. Que dans cette atmosphère, les bergers vont travailler. Les bergers vont voir, maintenant on est dans le temps de Shaoul, on va travailler tel et tel travail. On est dans le temps de Shmuel, on va travailler tel et tel travail. On est dans les temps du Mashiach, voilà le travail qui va se dévoiler, ainsi de suite. C'est-à-dire que, en fin de compte, ce hors-mékif-là, il n'est pas notre identité, mais il décide dans quelle période on est dans la vie, dans quel moment. Par exemple, on a une période qu'on est en train de vivre, il y a le temps du corona, que Dieu guérisse tout le monde. Okay? C'est quoi ce temps-là? C'est une nouveauté pour nous. Maintenant, on doit gérer. Maintenant, comment on gère? En toi, tu as les 7 bergers. Maintenant, tu dois adapter les forces que tu as en toi des 7 bergers et gérer cette nouvelle atmosphère. L'atmosphère a changé. L'atmosphère a changé. Okay? On est dans les temps où on est à la maison. Voilà, il y a des séguerres. Il y a peut-être beaucoup de lachatz. Le gouvernement, il y a des conflits au sein du gouvernement, etc. Il y a qui craignent la parnassa. Il y a beaucoup d'affaires qui sont tombées. Donc maintenant, on a une autre atmosphère. L'atmosphère est symbolisée par les princes qu'il y a. C'est-à-dire que maintenant, comment on appelle cette période-là? On appelle cette période l'atmosphère de Mashiach ben Yosef. Pas seulement l'identité de Yosef. L'identité de Yosef, elle est en nous. Mais il y a un temps de Mashiach ben Yosef. Et maintenant, moi, je dois adapter cette qualité d'âme à ce temps-là. On donne un autre exemple. Le Mashiach va venir avec l'aide de Dieu. Il sera masqué, le Mashiach. Okay, hein? Il sera masqué ou pas? Il sera masqué? Le Mashiach. Non, il ne sera pas masqué. Okay, mais il y aura une grande lumière dans le Mashiach. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faudra adapter mes forces, mon identité, les 7 bergers, à la nouvelle atmosphère, au chidouche, au renouvellement qui se trouve là. Maintenant, il y a des renouvellements sans arrêt. On sait par exemple, la Gemara, dans Masechet Sanhedrin, elle dit que le monde est divisé en 3 parties. 2000 ans de Tohu, 2000 ans de Torah, 2000 ans de Géoula. Voilà, des périodes. Chaque période a son temps. Maintenant, dans ce temps-là, il y a des personnes qui travaillent dans ce temps-là, qui sont
le symbole de ces temps-là, c'est les princes. Les princes, les 8 princes, plus que cela. En tous les cas, on a les exemples de ces 8 princes-là, qui sont les symboles de ces périodes-là. Et à chaque renouvellement, tu verras qu'il y a toujours une personne qui symbolise cette période-là. Maintenant, c'est intéressant que les 8 princes-là ne sont pas en nous, ils sont au-dessus de nous. Mais ils font un changement, pas seulement individuel en nous, comme les 7 bergers l'ont fait, mais ils font un changement dans le monde entier. Voilà. On parle maintenant de Mashiach beaucoup. Regardez, le changement, il n'est pas qu'en Israël, du corona. Tout le monde, il est en stand-by. Il est en arrêt. Tout le monde est en arrêt. Maintenant, moi, qu'est-ce que je dois faire? On sait qu'il n'y a pas une situation que Dieu met dans la personne qu'elle ne veut pas gérer. Ça n'existe pas. Toutes les personnes, toutes les situations, on peut le gérer. Alors, moi, qu'est-ce que je dois faire? M'adapter à cette période-là avec la force des 7 bergers qui est en nous. Maintenant, alors donc, venons en résumé. Je crois qu'on arrive à un point que les choses vont plus s'éclaircir. Il y a ceux qui influencent la personne et qu'on sent une correspondance, c'est les bergers. Et il y a des influences qui sont au-dessus de nous, on va les appeler Or Mekif, ou bien dans la Chassidoute, on va voir Sovev Kol Almin, on va voir tout de suite ce que dit la Chassidoute dans ce Enyan-là. Et on est dans un autre monde chaque fois. On change de période, on change de temps, etc. On voit que le temps, même le temps général, il a évolué. Le temps laïque, il a évolué. Il y a 200 ans, il y avait l'émancipation. On a laissé tomber la royauté, il y avait la République. Après, on a laissé tomber les religions. Et on est passé à le monde qui réfléchit. Les gens ne veulent plus être soumis aux religions, ils veulent réfléchir. Ce qu'on appelle l'émancipation. On a une autre technique. Le Zohar, par exemple, il dit qu'au 6e millénaire s'ouvriront les secrets de la sagesse, les secrets de la technologie, de la science. C'est des périodes. Tout ça, c'est des périodes. Toutes ces périodes-là sont symbolisées par un prince qui se trouve dans ces périodes-là. Qu'on le voit ou qu'on ne le voit pas, ce prince-là. Mais ce prince-là, il est essentiel dans cette période et il est le symbole de cette période-là. Okay? Maintenant, pour plus approfondir là, j'ai trouvé un texte. Je savais que dans la Chassidoute Chabad, on parle beaucoup dans le Tanya de cette notion dans la Kabbalah aussi, mais on parle beaucoup dans la Chassidoute cette notion-là de Sovev Almim ou Memale Almim. Okay? Et la Torah dit comme ça, la Chassidoute dit comme ça. Yesh Prinat Sovev Almin. Il y a une notion qui s'appelle Sovev Almin, qui entoure les mondes. Et il y a une notion qui s'appelle Memale Almin, qui remplit les mondes. On remplit le monde ou on entoure le monde. Zeu ma shenimshach mimeno yitbarach eyara liot chayut laolamim v'inken b'china zo yishachal laolamot. Alors, Bézor Akadosh, il ramène le Zohar et il dit comme ça. Je lis le Zohar. Ita shehu yitbarach memale kol almin. Dieu, il remplit tous les mondes entiers. Et aussi, il entoure tous les mondes. Il y a 2 travails que Dieu permet. Le travail de entourer les mondes et un travail de remplir le monde. 2 sortes d'influences. Il y a une influence directe sur la personne. Ce sont l'influence de remplir les mondes, comme la Neshama, elle remplit mon identité. Dieu, il remplit le monde. Et il y a une autre influence que Dieu ne remplit pas le monde, mais Dieu, il entoure le monde. Par des influences qui sont plus grandes que l'influence de remplir le monde, qui changent, qui bouleversent le monde entier. Et nous, on doit s'adapter à cette nouvelle situation. Mais Malé Kolalmin, dit comme ça le Racham, ou à Shefa Amit Labesh Baolamot Lechayotam. La force qui remplit les mondes, c'est cette influence qui vient habiller les mondes, comme le corps, et qui a une âme.
L'âme s'habille d'un corps. Dieu habille le monde d'un souffle de vie. Okay? Ça s'appelle Memale Almin. Alors il dit la comparaison entre l'âme qui remplit le corps et Dieu qui remplit le monde. Ma nefesh memala et aguf, l'âme, c'est elle qui remplit le corps, car Akadosh Baruch Hu memale kol haolam. Ainsi Akadosh Baruch Hu, il remplit le monde. Venivra, ou mitlabesh, bechol nivra venivra. Et ainsi, dans chaque personne, il y a cette notion de memale almin, cette notion de, il remplit la personne, du neshama. Et dans cette neshama que Dieu nous met, il y a plusieurs forces qui sont représentées par le corps. Alors, le corps, comme on a dit tout à l'heure, sous-entend, c'est cette force que Dieu met en nous. Et bien entendu, au-dessus de cette force-là, il y a aussi la force de l'intelligence, la chorma, la bina, le date de la personne. Okay? Mais ça s'appelle memale almin. Ilou, mais sovev almin, la force qui entoure le monde. Okay? C'est une force qui ne peut pas s'habiller dans le monde. Elle est au-dessus du monde. Elle est trop haute, elle est trop générale pour donner la possibilité aux hommes de la gérer. Okay? Les forces qui sont en moi, je peux les gérer. Ça s'appelle Memale Anmin. C'est cette nefesh que Dieu m'a donnée. Je peux la dévoiler ou bien pas. Okay? Je peux être feignant et pas la dévoiler. Je peux être avec une volonté et la dévoiler. Okay? Chacun selon son travail. Ça, c'est Memale Almin qui remplit le monde. C'est la nefesh qui nous a donné. C'est la force des 7 bergers. En ce qui concerne Sovev Almim, la force qui est au-dessus, qui entoure les mondes, ça c'est d'Akadosh Baruch Hu. Ça, elle est au-dessus de moi. Okay? Et Aïnou, chez Sovev Kol Almi, ou Or Eloki, chez un Logvul. L'auto en Sovu Meroma Mikol Haolama, Beno Yachol Lo Nitfas Ba'em, Vechule. Et donc, dans la Kabbalah, on parle beaucoup de cette notion-là, Or Pnimi et Or Mekif, la force intérieure et la force qui entoure. À chacun d'entre nous, derrière Hagam, on a cette force-là, la force qui est intérieure, la force qui est entoure, qui l'entoure. Okay? La force qui est entoure, elle est tellement grande qu'elle ne peut pas rentrer à l'intérieur de la personne. Okay? Donc, elle est à l'extérieur de la personne, okay? Mais on va voir dans notre prochaine, dans la suite de notre étude, on va voir qu'il faut qu'on fasse le lien entre cette force-là qui remplit l'âme, qui remplit le corps, et cette force qui est au-dessus du corps. Okay? C'est ce qu'on va faire maintenant dans notre prochaine étape du corps. Okay? Maintenant, on va les joindre, ces deux forces-là. Okay? Alors, on a parlé dans les notions de Or Pnimi, Or Mekif. Dans la Chassidoute, on appelle ça Memale Almin, Vesovev Almin. Okay? Maintenant, venons, on fait le lien des deux. Et on va faire les liens des deux, et là, on arrive à la Souka. Okay? La Souka, elle a ces deux forces-là. De Memale Almin, Vemesovev Almin. Du Or Pnimi et du Or Mekif. Des 7 bergers et des 8 princes. Elle a ces deux forces, la Souka. Venez, on voit. Okay? Dans la Souka, qu'est-ce qui se passe en fin de compte? Il y a une Souka que je construis. Moi, je construis la Souka. Je prends le loulav, j'ai un travail à faire. C'est un travail qui dépend de mon libre arbitre, de les forces qui sont en moi. Okay? J'invite les invités, je fais le travail d'Avraham Avinu, je fais les mitzvot comme il faut, tous les jours, toute ma vie, je fais les mitzvot avec la crainte de Yitzhak. Okay? Des fois, il faut mettre une balance entre l'amour et la crainte. C'est le travail de Yaakov. Je m'assois dans ma souka et j'étudie la Torah avec mes enfants, avec ma femme, avec mes amis. C'est le travail de Moshe Rabbeinu. Et des fois, il faut mettre le shalom, il faut avoir des qualités d'âme. C'est le travail de Aaron. La pureté des mœurs, c'est le travail de Yosef. Et la royauté qui est en chacun d'entre nous, c'est la force de David Amelech. Okay? Ça, c'est la souka. La souka, elle représente toutes les forces que je vous ai dit maintenant. Et chaque fois, un invité m'inspire encore de cette force-là. Mais regardez au-dessus de nous, qu'est-ce qu'il y a?
Voyez ma souka, vous êtes dans ma souka, on est dans ma souka là. Qu'est-ce qu'il y a au-dessus de nous, Ariel? Srach. C'est quoi srach dans tout ça? Alors, on sait que pourquoi on fait la souka? On fait la souka, il y a une discussion entre Rabbi Akiva et, Rabbi Eliezer. Rabbi Akiva, il dit parce qu'ils ont fait des soukotes. Rabbi Eliezer, il dit par rapport aux nuées célestes qu'il y a au-dessus de nous. Ces nuées célestes, je vous pose une question, essayez vite de me répondre en réponse. Ces nuées célestes, c'est les forces qui correspondent au berger ou au prince. C'est les forces intérieures ou extérieures. C'est les forces qui remplissent le monde ou qui entourent le monde. David, il a répondu les princes. David, il répond les princes. David Bridou, il a répondu les princes. Les princes aussi. Alors, vous avez raison. Ce sont les princes d'Israël. Les princes d'Israël, c'est les nuées célestes. Ils ont le droit à besoin. Ils ont le droit à quelque chose. Ce sont les princes d'Israël. Voilà. Maintenant, comment j'ai fait la correspondance? Comment les nuées célestes ont descendu dans ma souka? Parce que j'ai fait une souka. J'ai fait une action. J'ai fait travailler en moi la force qui est en moi. Et ça a entraîné, même Albert Cohen nous dit, les princes, très bien. Et j'ai fait ma souka. Si je n'aurais pas fait de souka, il n'y a pas de nuées célestes qui arrivent. Ils vont arriver autre part, mais pas dans ma souka. Parce que je n'ai pas fait cette souka. Je n'ai pas travaillé. Mais quand j'ai travaillé, à ce moment-là, la souka, elle a fait le lien entre les bergers et les princes, entre l'identité intérieure et celle qui est au-dessus, entre Mamane Almin et Mesovev Almin, entre ceux qui me permettent de travailler, c'est les 7 bergers, et ceux qui décident l'atmosphère de la vie, des temps, ce sont les 7 princes. Et tout notre travail, il doit être comme ça. Alors là, je vais dire quelque chose d'important. Regardez. Si par exemple, je ne travaille pas, voilà, on prend le cas de la venue du Mashiach. On attend le Mashiach. Le Mashiach fait partie des princes, pas des bergers, des princes. David Améler fait partie des bergers. Mais le Mashiach qui va se dévoiler, il fait partie des princes, de l'atmosphère. Maintenant, si moi je ne travaille pas, Chas Veshalom, l'âme Israël ne travaille pas pour la venue du Mashiach. Okay? Le prince va venir. Qu'est-ce que tu dis, Ariel? Le prince viendra combien, quand même? Je vous pose une question. Je ne travaille pas. Est-ce que le prince, le temps, l'atmosphère va être changée quand même si un Israël, Chas Veshalom, décide de ne plus servir Dieu? Chas Veshalom. Le prince va venir quand même? Donnez vos réponses. Alors, David Brido dit non. David Gadji dit oui. Qui dit mieux? Abraham, qu'est-ce que tu réponds? On va voir que on est à minuit, on est un petit peu tous fatigués. Mais au Shana Rava, à la synagogue, on était toute la nuit en train d'étudier. Okay? Alors, la réponse, elle est comme ça. Le temps du Mashiach, que le Mashiach, oui, il dit oui. Ok, Abraham, il dit oui. Alors, le temps du Mashiach, ok, Yehuda ben Danan, il dit aussi oui. Alors, vous avez raison. Mais seulement, comment il va venir? Quand il va venir? Quand il va venir et comment il va venir? Ça veut dire que c'est moi avec mon libre arbitre et avec la force des 7 bergers qui est en moi, je ne décide pas est-ce que le Mashiach vient ou ne vient pas. Je ne décide pas est-ce que le temps vient ou ne vient pas. Qu'est-ce que je décide? Comment il viendra et quand il viendra. Voilà. Mais Akadosh Baruch Hu, ce qu'il a marqué dans les prophètes, la venue du Mashiach, elle est obligée de venir. Elle ne dépend pas de moi. Les 6000 ans se finissent dans combien d'années? 219, c'est ça? Ouais, 219. 219. Au bout de 219, quoi? Il nous reste en ferme 6000 ans. C'est déjà marqué. À la création du monde, déjà, c'est marqué que le monde, il sera de 6000 ans. Où c'est marqué? On va bientôt lire Bereshit. Bereshit, bara, Elohim, Tashamayim, Ta'aretz. Bereshit, bara, shit. Il a créé 6000 ans. C'est obligé d'être. Donc le Mashiach est venu. À la fin de 6000 ans, il y a une promesse que le Mashiach va venir. Alors donc, le prince va se présenter.
la période va se présenter avec le symbole du prince qui est au milieu de cette période. Cette période qu'on a du mal à imaginer. Je suis d'accord. Je suis d'accord que cette période, on a du mal à l'imaginer. Parce qu'on est dans notre bulle. Comment dire, rien? On est dans notre bulle. On est dans une bulle qui est notre bulle de maintenant. On n'aurait pas imaginé c'est quoi la grandeur de cette période-là. Elle va arriver. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, il va arriver. Même si une Gemara Mefourachet, la Gemara dit ben, le Mashiach qui viendra, que la génération soit chayav, que la génération soit zakai, qu'elle soit méritante ou qu'elle ne soit pas méritante. Donc, c'est alors il va venir. Mais comment il va venir? Et quand il va venir? Est-ce que Chaz Veshalom, il viendra avec des épreuves, comme on a? Voilà, on a des épreuves qui sont le corona, on a des épreuves, ou il viendra avec des grands rachamim. Si Dieu veut, il viendra avec des grands rachamim. On est après minuit, on sait que Akadosh Baruch Hu, il étudie avec les anges maintenant, avec les tzadikim. Alors on prie, et nous, on étudie avec eux, Bezrat Hashem. Alors on demande tous ensemble, Bezrat Hashem, que Akadosh Baruch Hu, il envoie des rachamim au peuple d'Israël. Voilà, on veut que le Mashiach il vienne avec des rachamim. Mais il viendra de toutes les manières. Alors, donc c'est obligé, mais seulement mon travail, il ne va pas créer l'époque, il va créer comment l'époque se présentera. Mais l'époque viendra. Toutes les princes et toutes les époques des princes étaient obligés de venir. Mais seulement comment ils sont venus, ça c'est nous qu'on a décidé. Quand ils sont venus, ils ont tardé, ils sont venus un peu plus tard, etc. C'est nous qu'on a décidé. C'est la force de cette berger qui est en nous qui permet que comment l'époque se présente. Mais l'époque, elle est obligée de se présenter. Et donc ça confirme la Gemara qui dit Bedor Shekulo Zakai ou Bedor Shekulo Chayav. Et c'est pour ça, regardez, la souka, regardez, autour de moi, au-dessus de moi, il y a le srar. Il est collé à la souka. Il est lié à la souka. Le corps de la souka, c'est mon travail. Le srar, c'est les nuées célestes. Ça montre comment Akadosh Baruch Hu, il est au-dessus de nous. Okay? Il est fait, il y a un lien entre les deux. Il a pu se faire ce lien-là avec mes forces. Mais je pose une question, voilà, une question que tout à l'heure, Arié a commencé à me poser. Et si je n'aurais pas fait Tsouka? Une bonne question. Si je n'aurais pas fait Tsouka, les nuées seront venues? Bien sûr, elles seront venues quand même. Les nuées viennent quand même à Sukkot, dans le cercle, mais seulement on ne s'imprègne pas d'eux, on n'arrive pas à les voir, on n'arrive pas à se lier à eux. Mais Vadaï qui viennent, notre cercle de vie, notre vie est en cercle. L'influence de Rosh Hashanah, de Kippour, de Sukkot, de Shmini Atzeret, de Hanouka, de Purim, de Pessah, de Shavuot, toutes les influences reviennent chaque année. Chaque année. On dit, le Ben Ishraï, il explique, le Ben Ishraï, il explique, il explique le Ben Ishraï, il dit, comment on a su qu'il faut fêter Hanouka? On a attendu un an, et on a vu qu'après un an, la lumière de Hanouka revenait. Ce n'est pas notre travail qui a fait ça, Dieu a décidé que la lumière. Mais est-ce on se lie à cette lumière ou on ne se lie pas à cette lumière? Mais la lumière, elle est obligée de venir. Si le Mashiach vient et que tout le monde traditionnel, on n'a rien à faire. Okay. Il n'a pas de Mashiach. Si on n'est pas lié au service de Dieu? S'il y a un prince qui vient et que tout le monde s'en fout, qu'est-ce qu'il va faire? Il va combien de personnes? C'est comme un Moshe. Il y aura la question de Ariel est comme ça, que on fait partie. Ariel, c'est mon assistant technique de grande classe, Bezrat Hashem. Il pose la question à Ariel. Et si personne ne veut travailler, personne veut travailler, le Mashiach va venir, il dit qu'est-ce qui va se passer? Il va venir, alors mais il faut que des gens, il faut que ça bouge. Alors la réponse, elle est comme ça. Bezrat Hashem in Barach. Le Mashiach va nous convaincre de travailler. Il est tellement puissant dans sa parole qu'il saura nous convaincre de travailler. Okay? Et la personne, elle a une tête. Elle a une tête. Pourquoi maintenant on n'arrive pas à convaincre? Pourquoi maintenant on n'arrive pas à convaincre nos frères non religieux? Une partie de nos frères non religieux. C'est dur, il y a comme un blocage, parce qu'on n'a pas la parole convaincante. Mais le Mashiach, il y a deux manières d'obliger une personne
à faire Torah mitzvot, ou lui prendre un fouet, tchmela. On ne veut pas arriver à cela. Mais aussi, si avec la bouche, tu l'expliques, une personne veut vivre bien. Veut vivre bien. Généralement, qu'est-ce que les personnes y disent? Pourquoi on ne veut pas s'approcher à Torah mitzvot? Moi, je suis bien, on est bien, on kiffe dans notre. On fait ce qu'on veut, on n'est pas soumis à des lois, on n'est pas soumis à un joug. Qu'est-ce que vous embêtez, vous les religieux? Mais si maintenant, bien le Mashiach se présente, comme la figure, Chas Shalom, que se fasse l'image qu'a donnée Arié, que maintenant on ne travaille pas, personne ne veut travailler. Maintenant, pourquoi on veut travailler? Parce qu'on veut kiffer. Mais si maintenant le Mashiach nous convainc que kiffer, c'est d'aller dans le chemin de Dieu, il nous convaincre. Ça, vous n'êtes pas convaincu jusqu'à présent. Moi, j'ai les paroles maintenant de vous convaincre. Bah, dès qu'on veut vivre, on veut kiffer. Alors, si tu veux kiffer, et il va te prouver que le vrai kiff, c'est de faire Torah en mitzvot. Alors, ben, on va être joyeux, on va être content de ce que Dieu va nous donner. C'est ça le Mashiach. Le Mashiach, il a une parole convaincante. Regardez, aujourd'hui, il y a des rabbanim qui font faire tchouva à beaucoup de monde. Mais ils sont encore limités dans leur possibilité de convaincre. Le Mashiach, il n'est pas limité. Alors, Bevadaï, que la période du prince, de ce grand prince-là, va arriver. Le roi, c'est Akadosh Baruch Hu. Le prince, ça va être le Mashiach. La période va arriver. Il faut se lier à cette période. Se lier. Ou bien on se lie en faisant la soukha, et les nuées vont arriver. Ou bien Dieu va nous faire comprendre qu'il faut faire de toutes les manières la soukha. On sait que la soukha, ça sera le test de la fin des temps. Même chez les Goïms, ils vont être testés, comme on a vu dans l'Haftara. Alors, je continue. On va commencer le cours maintenant. C'est rien que le commencement. On a 1 heure, on a toute la nuit. Non, on va pas être si long que ça, mais on continue dans notre étude. Bezrat Hashem in Barach. Hein? Il y a un buffet. Maintenant, je voudrais parler de certaines périodes qui nous sont proches, mais je voudrais rentrer dans une Torah de Rabbi Nachman. C'est que Rabbi Nachman, dans une génération, il se dévoile, Baruch Hashem. Il y a beaucoup de tzadikim qui se sont dévoilés, des princes, on va les appeler des princes, qui ont marqué le moment, et des fois ce sont des bergers qui ont influencé le moment. Et donc, un de ceux qui ont influencé le moment, c'est la Torah de Rabbi Nachman. Et lui, il parle, Rabbi Nachman, dans Torah Samer Gimel. Ceux qui ont l'écouté Maran, ils peuvent l'ouvrir avec moi. La Torah Samer Gimel, l'écouté Moharan Tanina. La deuxième partie de l'écouté Moharan, qui s'appelle Moharan Tanina. David, il pose une question. Pourquoi ne pas inviter les princes ensemble avec les bergers pendant les soirs de Sukkot? Si la Soukha représente Or Pnimi et Or Makif. Parce qu'il y a une bonne réponse qui a été donnée là par Harry, il n'y a pas assez de place dans la Soukha pour recevoir autant de lumière. Les princes, on ne peut pas faire présenter toutes les périodes en même temps. Maintenant, disons, si on est au temps de Mashiach Tzidkenu, de Mashiach Ben Yosef, c'est le temps de Mashiach Ben Yosef. On ne va pas aller en arrière. Et faire revivre des périodes qui sont passées. Alors, toute période, il est important. Toute période est importante. Et à la construction finale, on construit par période. Il y a des périodes qui sont construites, comme la Gemara le dit, comme les Chachamim nous disent. Mais on ne va pas maintenant appeler les périodes qui sont passées. Non, on doit avancer dans les périodes. On a vu que les 2 derniers princes, c'est chez Eliyahu Hanavi et le Mashiach. Une fois qu'on arrive à ces 2 dimensions, à ces 2 princes, donc à ces 2 périodes, on ne peut pas dire, viens, on va retourner dans la période de Shaoul ou de Ishaï ou de Shmuel. Non, on ne peut pas. Les bergers sont constamment avec nous. Mais les princes, on peut dire qu'ils sont tous avec nous. Mais il y a
le dagesh. Comment on dit le dagesh? L'accent. Et pourquoi alors on soit Il y a l'accent. L'accent maintenant, c'est Mashiach ben Yosef. C'est Eliyahu Navi. C'est le Mashiach. C'est ça l'accent. Okay? Alors maintenant, c'est l'accent. Maintenant, c'est sûr que lorsque on arrive à l'accent, il y a une influence du passé toujours. Parce que toujours, le moment, il est construit sur la base de toutes les périodes qui sont passées. Je donne l'exemple de Yosef Hatzadik dans les bergers cette fois-ci. Je reviens en berger. pourquoi on reçoit des bergers un par un et pas tous d'un coup alors Oh, parce qu'on ne peut pas recevoir les bergers d'un seul coup. C'est trop d'un seul coup. Okay? Alors, mais seulement, ils sont tous en nous. C'est ce que je vais expliquer. Non, je vais expliquer. Si par exemple maintenant, j'ai les 7 bergers en nous, après je reviendrai au prince, mais je voudrais expliquer ça par les bergers. J'ai les bergers en nous. Maintenant, je suis dans la rue et il y a quelque chose que je ne dois pas voir. C'est quoi la force qui va s'éveiller en moi maintenant? Yosef. Ou Yitzhak, la crainte de Dieu. Ou Yosef, attention. Okay? C'est eux l'accent. Okay? Maintenant, je veux dévoiler maintenant David Améler qui est en moi. Je veux construire une synagogue, je veux construire un directeur, je veux faire, etc., etc. L'accent, c'est David. Alors maintenant, c'est sûr que David Améler, il s'inspire de ceux qui sont avant, mais il y a toujours un accent. Voilà, on a compris chez les bergers. Chez les princes, c'est la même chose. C'est sûr qu'on va arriver à la période, les Chachamim nous disent que avant la période du Mashiach, il y a la période d'Eliyahu Navi. Eliyahu Navi se présente. Il y a le souffle d'Eliyahu Navi qui se présente. L'idée d'Eliyahu Navi se présente. OK, se présente. C'est lui l'accent. C'est lui que j'invite essentiellement. Mais tu as raison, David, qu'en fin de compte, quand j'arrive, Eliyahu Navi, malgré que c'est lui l'accent, l'influence, depuis la création du monde, elle aussi, elle se présente. Parce que toute la force du Mashiach ben David, il vient de toute la construction qui est apparente, mais il y a un accent quand même. Alors, pour répondre à la question de David, il y a un berger, il y a un prince essentiel, il y a une influence essentielle qui s'appelle la période que je suis en train de vivre. Okay? Mais elle est qu'elle vient, cette période-là, de toute une construction qui s'est fait depuis longtemps. Okay? Par exemple, si je reviens à cette Gemara de Sanhedrin, la Gemara de Sanhedrin, qu'est-ce qu'on avait dans 2000 ans de Tohu, 2000 ans de Torah et 2000 ans de Géoula. Maintenant, on peut faire le lien. Okay? Maintenant, on est dans les 2000 ans de Géoula. Comment elle peut se construire la Géoula? Par un chemin. Il nous faut un chemin, c'est la Torah. Donc, 2000 ans de Torah ont préparé les 2000 ans de Géoula. Maintenant, comment on peut décider de prendre la Torah? Quand on voit que le monde il est vide, Shlomo Amelech, ils disent, on peut amener la lumière rien que si auparavant il y a eu la nuit. Itaron Naor Mina Chocher. Ou bien le Maral de Prague, Alav Shalom, il dit que à Eder, il à Havaya, le vide avant l'existence. Alors, il fallait 2000 ans de Tohu pour nous permettre la lumière de 2000 ans de Torah. Il nous faut 2 millions de Torah pour nous permettre qu'il faut la Géoula. Alors tout le monde influence tout le monde. Tu as raison, David. Okay? Mais il y a l'accent. Et donc, quand j'invite maintenant dans le Sovev Almin, il y a tout le monde qui est autour, mais il y a l'accent. Et lui, c'est l'accent, c'est lui qui symbolise le moment. Okay? Alors maintenant, il y a une belle Torah de Rabbi Nachman sur les bergers. Okay? Les bergers. Ça va, Ariel, tu es avec nous? Oui, ça va. Tu me dis si tu es fatigué. Ça va? Okay. Très bien. Voilà, mon cher. L'Echaim à tout le monde, Bezat Hashem. Venez, où on est? On chante un petit peu? Vous voulez qu'on chante un petit peu? On chante doucement parce que les voisins vont se réveiller. Ve'samarta ve'chagecha ve'aita asamea ve'samarta ve'chagecha ve'aita asamea laila 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 laila. Ok. Oui, il y a une question de Harry fort que quand on entend. Le Maral, il a dit qu'il y aura un vide avant la présence. On a déjà parlé de ça samedi, c'est que là, on est au top du vide qu'on n'a jamais vu depuis. Ok, alors il y a une question. Il y a une question d'Arié
qui dit maintenant on est au vide de vide. Alors on voit qu'on est dans on est en arrêt, en temps d'arrêt, afin de permettre le Mashiach de se dévoiler. Est-ce que tout le monde est d'accord? Écrivez-moi maintenant tout de suite. Est-ce que tout le monde est d'accord, Ken, qu'on est en temps d'arrêt? Qu'il n'y a rien, c'est le vide maintenant. Personne n'a répondu à ça, on a réparé. On est dans le vide là, ou maintenant, ou bien il y a quand même quelque chose qui se passe. Il y a eu même s'il y a le corona, il y a quand même quelque chose qui se passe. Alors, regardez, qui envoie? David Gage. Et, là, Géoula se prépare. D'accord avec Arié. D'accord avec Arié. Donc, la femme de Arié est d'accord avec son mari. Très bien. Qui encore? La Géoula se prépare. Alors, regardez. On ne peut pas dire qu'il y a un vide, parce que la construction, elle est immense. Il y a un temps qu'on est en attente, c'est vrai. Il y a un problème qui s'appelle le corona, que Dieu, il a un message à transmettre. Ce n'est pas le sujet de notre ce soir, mais il y a 7 millions de Juifs en Eretz Israël, on est à Jérusalem, on a construit énormément, on a un monde de Torah qui est en arrêt, mais qui existe. Il y a les rabbanim, il y a les talmidim, etc. Il y a un grand balagan, il y a un désordre, un certain désordre, mais Moraï Varabotai, on est tous d'accord que les désordres, il n'est pas le désordre qu'il y a 70 ans, 80 ans, avant que l'État d'Israël soit construit, où on était dans la cendre, où on était dans le feu. Alors, je ne crois pas qu'on est dans cette situation-là, de désespoir, comme on était il y a 80 ans de ça, et où on était, et même les 2000 ans. Je crois que les 2000 ans d'exil, elles ont été beaucoup plus difficiles qu'aujourd'hui. Bon, Hachem, on est dans notre maison, on gère ce qui se passe. Il y a une difficulté, il y a peut-être plus une peur psychologique qu'autre chose. On a les forces de gérer ce qui est en train de se passer. Avant, quand il y avait un problème. Attends, je finirai de répondre. Je finis de répondre. Il y a Baruch Hashem, beaucoup de choses qui se passent. On continue à vivre. L'économie continue à vivre tant bien que mal. L'armée continue à vivre. Il y a des arrêts, des reprises, des yeshivot, mais tout le monde même étudie dans sa maison. On est en Eretz Israël, Moraï Varabotai. Je rappelle qu'en Eretz Israël, je rappelle que 7 millions de Juifs sont en Eretz Israël. Je rappelle qu'on domine tous nos ennemis tout autour. Je rappelle que les grands de la Torah sont en Eretz Israël. On ne peut pas éliminer tout ça parce qu'il y a le corona. Non. Le corona, il met en ralentissement, à ce moment-là, un système qui est là, le système. Mais avant, il y a 80, il n'y avait même pas de système. Alors, il y a une voiture qui a du mal à rouler, mais il y a une voiture. On est en train de la travailler. Mais il n'y avait même pas de voiture il y a 80 ans. Il y a 2000 ans, on était dans le vide. Qu'est-ce que tu dis, Ariel? Moi, après, c'est un Nachmani. De base, quand il y a un espoir de construire une voiture, il y a un espoir qui est là. Aujourd'hui, quand tu as la voiture de luxe, avec les sièges, ce que tu as voulu, toute la vie, un rêve, aujourd'hui, on voit que tout s'arrête. Moi, je pense que c'est pire pour les gens encore. Parce que quelqu'un qui malheureusement, il a vécu dans une guerre, il change de pays, il dit bon, un jour, j'aurai l'espoir d'Israël, comme on a construit un pays. Aujourd'hui, on voit des gens qui n'ont pas de quoi manger et que tout s'est arrêté, même l'avion, il s'arrête. C'est chose qu'on n'a pas pu penser. Moi, je pense qu'au contraire, il faut voir le bon dedans. Bon, on a vu tout ce bon dedans, c'est vrai. Je crois qu'il y a encore à manger à tout le monde. Je crois que le système, il s'est ralenti, mais il existe, le système. Il va refonctionner dans quelques temps. En partie, il refonctionne. On reste sur notre pays avec la tête haute, Baruch Hashem, avec notre émouna. Et on sait que les choses vont... Bon, ça ralentit. Le système, il est là. Tout est prêt pour la Géoula. Tout est prêt pour la Géoula. Mais c'est vrai, maintenant, à l'approche de la Géoula, il y a des difficultés. Mais en aucun cas, la difficulté nous ramène à zéro. On n'est pas à zéro. On a bien avancé. Et il y a des difficultés, oui, ça oui. Des difficultés à la Géoula, ça je suis d'accord. Mais la Géoula n'arrête pas. N'arrête pas. On est, Baruch Hashem, dans une situation beaucoup mieux que tous les Juifs au monde, même aujourd'hui. Il n'y a pas un Juif qui se sent en sécurité, qui se sent
avoir la force, avoir la simcha d'être sur sa terre, comme les habitants d'Eretz Israël. On invite tout le monde entier de revenir sur cette terre-là. Mais Baruch Hashem, le système a des épreuves, mais le système, Chas v'Shalom, il n'a pas, il n'a pas arrêté. Je veux dire plus que cela. Les guerres, oui, c'était une peur plus grande que le corona. Quand il y avait des guerres, les rabbinim, la guerre de Kippour, la guerre des 6 jours, avant les victoires, on envoie les victoires. Et là, c'était une peur physique, des avions, des tanks, des morts, etc. Et une guerre, c'est plus impressionnant. Là, tu as l'impression que le monde s'arrête. Mais là, il y a un problème de santé que, bon, on va le surmonter. Et tout en le surmontant, en fin de compte, on arrive tant bien que mal à continuer notre vie. Mais notre vie, elle existe sur ses bases. Personne n'a arrêté l'économie, personne n'a ralenti. Il y a des épreuves. Personne n'a arrêté l'armée à fonctionner. Elle peut riposter à n'importe quelle situation. Les Talmidei Chachamim, les Yeshivot sont toujours présentes ici. Et donc, il y a un problème dans le système, il y a des épreuves. Et nous, Bézat Hashem de Dieu va nous donner la force de surmonter ça. On est Ma'aminim, Ben Aminim, on a passé toutes les épreuves. On va passer aussi cette épreuve avec l'aide de Dieu. Alors maintenant, je voudrais rentrer dans la Torah du Rabbi Nachman. Ceux qui sont avec moi, la Torah du Rabbi Nachman, il y a des questions? Quelles? Qui protège. Que tout l'Amisraël soit protégé. Quel Bézat Hashem. Toute votre filote que vous nous donnez maintenant, ce sera pour l'Amisraël, Bézat Hashem Barach. Alors regardez. Là, Rabbi Nachman dans la Torah Samergim dit comme ça. Daki Yaakov Avinu kshelach et banav. Quand Abraham Avinu, Yaakov Avinu, il a envoyé les 10 tribus chez Yosef. Il leur a dit, il a envoyé avec eux un chant. Ils ont dit, vous les 10 tribus, vous mes enfants, allez chercher du manger en Égypte. Il y a un roi là-bas, on ne sait pas encore qui c'est ce roi, on sait que nous, que c'était Yosef. Il y a un roi là-bas, et il a envoyé un chant, comme ça, un chant. Nigoun chez l'Eret Israël, un chant d'Eret Israël. Faites écouter à Yosef ce chant-là. Et c'était un sod. Il dit le sod du verset, Kroumi Zimrat Haaretz, c'est Zimra, c'est Zemer. Prinat Zemer Benigun, Sheshalach al Yadam le Yosef. Et là, il dit Rabbi Nachman, comme ça. Da, sache, ki kol ro'e vero'e yesh lo nigun miyuchad. Chaque berger, il a son chant. C'est quoi ce chant-là? Chaque berger, on a dit qu'il y a 7 bergers. Abraham, Yitzhak, Yaakov, Yosef, Moshe, Aaron et David. Chaque berger, il a son chant. Les filles à Asabim, regardez ce qu'il dit. Maintenant, comment il décide le chant? Selon les Asavim Esev, les herbes, selon le gazon, selon les herbes, selon la floraison qu'il a autour de lui. Ou les filles à Makom, Sheur et Sham. Et selon l'endroit qu'il est en train de faire paître son troupeau. Okay. Alors maintenant, c'est quoi ce Inyan-là? Pourquoi maintenant on rentre les Asavim? Pourquoi on rentre la nature maintenant? Alors maintenant, contemplez que les bergers d'Israël, les 7 bergers d'Israël, peut-être tous, ils étaient des bergers. Abraham était berger, Yitzhak était berger, Yaakov était berger, peut-être Yosef aussi était berger. Moshe, on a vu berger le troupeau de son beau-père, et Aaron peut-être aussi. On sait que David était berger, il avait le berger de David. Pourquoi les bergers, les 7 bergers d'Israël, ils étaient tous des bergers d'animal? Alors on sait que les Chachamim, ils ont posé cette question, mais là, on va voir un point plus profond, je crois. Les Chachamim, ils disent que si quelqu'un il est capable d'avoir pitié d'une bête, il aura pitié du peuple d'Israël. Ok, ça. Mais regardez, là, il dit que le berger,
il construit un champ selon l'endroit et selon les herbes qu'il y a autour de lui. Qu'est-ce que ça veut dire cette idée-là? J'ai vu tout à l'heure une explication, je voudrais la lire devant vous. Il dit comme ça. Ken, il dit comme ça. Ken, il dit comme ça. Ken, Kotev, Dash, Rabbi Nachman Kotev, Shikar, שיעקב שלח ניגון, donc on indique ça, כל רואה ורואה יש לו ניגון מיוחד לפי הסביב, או לפי המקום שהוא רואה שם. הניגון, maintenant, d'où il sort ce chant-là, ce même berger, מנקודת פנימי מאוד, d'un point intérieur qu'à ce berger, ומקורה בשירת הזווים, qui est lié au chant des herbes. העולם, alors maintenant, il dit pourquoi les herbes? Il dit Rabbi Nachman comme ça. העולם מלא שירה, dans le monde, il y a beaucoup de chants. Le monde est rempli de chants. La vie est un chant. Pour beaucoup d'entre nous, la vie est un chant. Il faut savoir être assez subtil et assez profond pour savoir percer et arriver que toute ta vie sera un chant, une shira. On sait que même la Torah s'appelle shira. La Torah s'appelle shira. Comme c'est marqué, on a lu tout à l'heure, dans Parashat Azinu, Ve'ata kidvu et ashira azot. On sait que écrivez ce chant-là. La Torah est un chant. La vie est un chant. On sait que Moshe Rabbeinu il a chanté, Azesher Moshe. On sait que Dvorah Nevia, elle a chanté, Vatachar Dvorah. Alors, dit le Rabbi Nachman, Aolam ale shira. Le monde, il est rempli de chants. Mais le chant, il change d'un endroit à un autre, d'un moment à un autre, selon l'atmosphère, selon l'atmosphère, et il faut écouter seulement le chant qu'il y a à ce moment-là. J'explique. Allez, ces 7 bergers-là, ils doivent observer le moment. On a dit qu'on a mis en lien les bergers et les princes, le travail et l'atmosphère. Maintenant, ces bergers-là, ils doivent capter l'atmosphère, dit Rabbi Nachman. Comment? Eh bien, le berger, il se balade, il rencontre le monde, le berger, l'étendue, il rencontre. Dans cette étendue-là, il va percer quelque chose à travers les herbes, à travers la floraison. Quelle est l'atmosphère maintenant que je puisse faire, que je puisse travailler selon les qualités que j'ai? Je dois capter. Qu'est-ce qui se passe là? C'est quoi le moment maintenant? C'est quoi le moment de quoi faire? Il y a le corona maintenant, que Dieu nous protège à tous. Qu'est-ce que je dois faire? Il y a un message là. Il y a un message de la vie. Ils savaient, les grands d'Israël, capter l'atmosphère et faire en sorte de lier leur travail personnel à cette même atmosphère. Il y a maintenant, disons David Améler, le roi David, il essaie de capter l'atmosphère. Quel est le message maintenant que Dieu veut transmettre? Sauver Valmine, celui qui entoure les mondes, celui qui donne l'accent. Maintenant, moi, je dois travailler. Les bergers savaient observer. Et à ce moment-là, ils trouvaient le chant qui correspond à l'atmosphère. C'est quoi le chant? C'est de percer la vérité qui doit être maintenant dévoilée. C'est ça le chant. Le chant, c'est une vérité. Le chant du berger, c'est une vérité. Maintenant, la vérité, elle doit correspondre à la situation que je me trouve, à l'atmosphère que je me trouve. Comme tout à l'heure, si vous vous rappelez, on a lié la soukha avec on a lié la soukha avec les nuées célestes. On a lié les 7 bergers avec les princes. On a lié Memane Almim, Sovev Almin. Maintenant, le berger, il doit capter. Dalecha shekol ro'eh yesh lo nigun mishelo, dit Rabbi Nachman. Il y a un chant. Mais le chant, d'où il le capte? Il dit quelque chose de magnifique, le Rabbi Nachman, étonnant. Il chante des herbes. Et les herbes, hein?
Ouais, l'herbe veut dire le territoire, l'atmosphère. Comme si que la terre, elle parlait au berger, lui dit, c'est maintenant ce chant-là que tu dois chanter. C'est maintenant le chant, c'est le chemin, c'est la vie. C'est comment la vie est transmise pour que la vie devienne un chant. Mm. La Torah, en fin de compte, on doit arriver à cela, que la période doit devenir un chant. On a en nous la force des bergers. On doit capter quel est le message de Dieu. Si tu captes le message, tu dis, c'est la volonté de Dieu. Et le message peut se transmettre rien que de cette manière-là. Il faut une grande émouna, parce que nous, c'est difficile pour nous d'avoir le corona et de dire, s'il y a un message et je vais vivre avec ce message-là. Non, bien entendu. Nous, on a dit déjà, on veut que ce Akadosh Baruch Hu se dévoile avec Rachamim. Il ne va pas avec difficulté. Et avec mon fils, hier, avec Elia, on discutait de ça dans la soukha. Et mon fils, il me dit quelque chose de magnifique. Il me dit, mais papa, j'ai réfléchi. Les gens qui sont déçus de ce qu'ils gagnent dans la vie, de la paix qu'ils ont, qui sont déçus de leur vie, okay? En fin de compte, c'est un manque d'émouna. Parce que si on croit que tout vient d'Akadosh Baruch Hu, et on croit que chaque centime que je dois gagner, ça vient de lui. Si je croyais ça, pourquoi je suis déçu? La peur, l'inquiétude, c'est en fin de compte un manque d'émouna. Comme si que Dieu s'est trompé. Comme si Dieu ne dirige pas le monde. Attendez une minute. Et donc j'arrive pas à faire en sorte de transformer la période en chant. Elle devient un désespoir. Pourquoi? Parce que je ne vois pas dans cette épreuve la volonté de Dieu. Je vois une punition de Dieu. Mais les bergers, ils savaient transformer la situation en un chant. Comment on arrive à chanter à chaque situation? C'est difficile. Il y a des situations, eh bien oui, parce que vu que c'est la volonté de Dieu, il ne peut pas avoir quelque chose de mieux que cela, parce que c'est la volonté de Dieu. Je peux demander rachamim, je dois demander miséricorde. Je veux que la volonté de Dieu, elle se fasse d'autrement, d'une manière que je peux plus facilement digérer. Oui, ça, tu peux le demander. Okay? Vous savez que quand Rabbi Akiva, on est déchiré la peau, bon, on n'est pas au niveau de Rabbi Akiva, mais il faut aspirer à être au niveau de Rabbi Akiva. Et quand on a déchiré la peau, alors les élèves lui disent, Rav, jusqu'à combien tu vas servir Dieu? Il dit, toute ma vie, j'attendais ce moment-là. J'attendais de chanter dans l'épreuve. C'est-à-dire chanter quoi? Transformer cette épreuve en chant. Parce qu'il y a quand je suis persuadé que c'est le mieux, que c'est la volonté de Dieu, alors toute la vie est en chant. C'est ce que font les bergers. Et ce que nous, on doit faire avec la force des bergers qu'on a en nous. En nous, on a à la force de cette berger, on a dit tout à l'heure. Ken? C'est pour ça qu'on les a invités dans la soukha. Ken? Et donc, on arrive avec la force de cette berger à contempler la vie, comme eux, ils contemplaient en tant que bergers, et transformer la situation en chant. Le Rav Kook, il dit quelque chose de magnifique. Le Rav Kook, Alav Shalom. Il dit, le Rav Kook, il dit que dans la tchouva, dans une de ses lettres, il dit que si une personne fait tchouva et que sa tchouva, la tchouva, c'est mon travail, c'est la force de cette berger qui est en moi, ne correspond pas à l'atmosphère du moment, au prince du moment, à l'influence du moment, il est étranger. Sa tchouva, elle est pas entière. Parce que tu es étranger à la vie. Il dit comme ça, lui, le Rav Kook, il met le lien avec le retour d'Israël sur sa terre. Tout le monde, Baruch Hashem, tout le monde retourne. Tout le monde continue à retourner. On est presque 50% des Juifs sur notre terre. On dit dans quelques mois, 1 ou 2 années, on sera la majorité des Juifs en Eretz Israël, alors que la terre d'Israël, il y a 100 ans, elle était vide. Même avant, elle était vide, presque vide. Bon, le peuple d'Israël retourne sur sa terre. Et là, je dis un message à mes frères qui sont loin et peut-être qui nous écoutent. Okay? Et à ce moment-là,
Qu'est-ce que je dis? Je ne capte pas le chant, je ne capte pas le message. Et je me fais étranger de l'atmosphère. Il dit, tu as raté l'essentiel de ta tchouva. Parce qu'une vraie tchouva, c'est de lier ma tchouva, les 7 bergers qui sont en moi, avec les princes, avec l'atmosphère qui est. Ah non, pardon. Ça fait exprès. On peut remettre. Faut refaire un truc. 2 minutes, excusez-moi. Voilà. C'est bon là? Je crois. Non, ne touche pas. Attends, c'est bon. Attends, mais le trail, non, il faut attendre. Ne touche pas. Voilà. Ok, excusez-nous le problème technique. Mais ça sera de film maintenant, c'est pas grave. J'ai tout en ordre. Ok. Alors donc, je continue notre étude. Et donc, il dit que si maintenant tu ne lis pas, maintenant tu ne lis pas ta tchouva à l'atmosphère du moment, tu n'es pas lié. Ta tchouva, elle est déconnectée, elle est étrangère au moment. Alors, ça veut dire que si le moment maintenant, c'est de déconnecter, de retourner sur la terre, et tu ne retournes pas encore, il y a quelque chose dans ta tchouva qui est manquant. Il y a quelque chose dans ta tchouva qui est manquant. Une personne, elle doit je donne un autre exemple. Une personne qui fait grandir ses enfants dans l'Akdoucha, dans la Tara, etc. Maintenant, vient le prof et dit au papa et à la maman, vous savez, aujourd'hui, il y a des nouvelles techniques, il y a une manière de comprendre les enfants, une psychologie, comment leur parler, on est dans de nouvelles situations, etc. On a dit, non, moi, je l'élève à l'ancienne. Mais le monde a avancé. Tu ne veux pas être étranger de ce qui est en train d'avancer. Okay? On est obligé d'être connecté à la réalité qui se passe. La tchouva aussi, c'est comme ça. Si maintenant, il y a une tchouva nationale de retourner sur la terre, il ne faut pas être déconnecté de cette tchouva-là. C'est ce que dit Rabbi Nachman. C'est-à-dire que le berger, il arrive à capter l'atmosphère et lier ses qualités qu'il a à cette atmosphère-là. Des fois, la royauté, elle doit être comme celle de Ishaï, qui est un des princes. Des fois, la royauté, elle doit commencer par celle de Shaoul. Des fois, la royauté, elle doit être comme celle de David Amelech. Et des fois, la royauté, elle doit être comme le Mashiach. Quand le Mashiach, il va se dévoiler, il dit non, moi, je travaille comme Shaoul. Mais non, tu vas être étranger de ta royauté. Ainsi de suite. On sait que, par exemple, Abraham, c'est Midat HaChesed. Avant de donner aux invités, on donnait aux invités à manger. On donnait aux invités à manger. C'est à le chesed qu'on le faisait. Aujourd'hui, c'est quoi l'essentiel de l'invitation? C'est de les aider, c'est de les aider psychologiquement. Un invité, qu'est-ce qu'il attend? Il a à manger, en général. Mais qu'est-ce qu'il veut? Il veut qu'on l'aide, qu'on le soutienne, qu'on le chérit, il est tout seul. Enfin, voilà, le système de chesed, il a changé. Maintenant, tu dis, moi, je lui donne à manger, je lui envoie un plat. Non, il a besoin d'autre chose maintenant. Il a besoin peut-être de manger aussi, mais ainsi de suite. Toujours cet assemblage, il doit se faire. Là, j'ai noté, là, pour finir, on peut parler beaucoup d'un sujet aussi grand que celui-là. Et j'ai noté les bergers de notre temps, et que chacun des bergers, qu'est-ce qu'il a amené? Par exemple, j'ai réfléchi au Rav Kook. Alors, Rav Kook, il a amené la conscience de retourner, la Torah et la conscience de retourner sur sa terre. C'est le moment de retourner sur sa terre pour préparer la venue du Mashiach. Le Rabbi Chabad, un berger d'Israël, qu'est-ce qu'il a amené? Il nous a donné la conscience du Mashiach. Il a parlé tellement, ils ont parlé de ses élèves, Baruch Hashem, de décrocher le Mashiach et d'amener par des bonnes actions, de faire des bonnes actions, et les bonnes actions, mettre des tefillim aux gens avec ça. Mashiach, c'est ce qui rapprochera le Mashiach. Il y a d'autres bergers, comme le Rav Yosef, il a ramené dans le monde Sfaradi surtout la Torah de Rabbi Yosef Karo, qui est la Torah d'Eret Israël,
C'est que Rabbi Yosef Karo, c'est le minag d'Eret Israël, c'est la Torah qui a été créée à Sfat en Eret Israël. Okay? Ensuite, il y a le Rav Chaim Kanevski, que Dieu lui donne Refoua Shlema, Bezrat Hashem, il y a tous les malades d'Israël. Il a tous ces grands, le Rav Eliashiv, le Rav Shach, le Rav Steinman, etc. Qu'est-ce qu'ils ont amené eux? Ils ont amené la conscience de réunir le monde ashkenazi autour de la Gemara en Eret Israël, autour de la Gemara, de la Halacha en Eret Israël. Notre maître, le Rav Mordechai Eliyahu, qui était mon maître, notre maître de notre Kehila, il a suivi, il a donné la conscience qu'il faut lier la Torah de la Kabbalah et la Halacha, le Pshat et la Kabbalah en une seule Torah. Vous voyez, la Kabbalah, c'est le minag d'Eret Israël, la Kabbalah, c'est la Torah d'Eret Israël aussi. Donc, tous ces bergers, en fin de compte, quand ils se complètent, chacun avec ses liens, ils ont tous œuvré pour approcher la Géoula, chacun de cette manière, parce que c'est maintenant l'atmosphère. Ils ont compris, tous ces bergers que je viens de nommer, qu'il y a une atmosphère. Dans cette atmosphère, il faut rassembler tout le monde. Alors, eux, ils ont rassemblé les Sfaradim. Ceux-là, ils ont rassemblé les Ashkenazim. Ceux-là, ils ont ramené la Torah de la Kabbalah, qui est la Torah d'Eret Israël. Le Rabbi Chabad, il a parlé beaucoup. Rabbi Nachman, il nous a donné une Torah comment que même la personne qui se trouve le plus bas possible, on peut encore le relever. On sait que dans notre période, on a tellement besoin de cette Torah, tellement de gens sont dans des difficultés, etc. Et là, il finit le Rabbi Nachman en disant comme ça. Mais il y a un berger qui est pas seulement un berger, mais qui est en lui a toutes les qualités de tous les bergers, mais c'est le roi d'Israël. C'est un prince qui est le roi. Et lui, il a toutes les forces de tout le monde. Il a les forces des bergers, mais il a les forces aussi de tous les princes. C'est le Mashiach qu'on attend. Et il dit comme ça, Veda, she'amelech yeshlo kol anigun kulo beshlemut. Le Mashiach, ce roi-là, qui c'est le roi Mashiach, il a tous les chants de tous les bergers. Tous les bergers que je vais nommer maintenant, c'est un chant une partie du chant. Mais il y a un chant qui est complet, qui a en lui le chant de tous les bergers et de tous les princes. Il réunit en lui, ce roi-là, la force des 7 bergers et il rassemble l'atmosphère des 8 princes d'Israël et il les ramène à l'atmosphère qu'on attend, celle de l'atmosphère de la venue du Mashiach. Il dit Veda shamel reshon kol nigun kula beshlemut vechule. Ça, c'est la Torah de Rabbi Nachman, c'est la Torah que je voulais enseigner, Bezrat Hashem Yitbarach ce soir. J'espère qu'on a compris. En tous les cas, on a le mérite d'avoir étudié ensemble la Torah ce soir de Hoshana Rabbah. Alors, avant d'aller au lit, maintenant, on est un petit peu fatigués tous, mais c'est un moment de rachamim. Alors, je me permets de donner à tout le monde un petit conseil. Vu que maintenant, on est en train de signer la dernière signature du jugement personnel, individuel du Klal Israël. Et vous savez que maintenant, c'est un moment de rachamim qui est intense. Je conseille ceux qui nous écoutent de maintenant faire Idbo des doutes, faire une discussion avec Dieu. Cette discussion, elle peut avoir des portées terribles, et sur notre vie, et sur la vie de la nation. Bezrat Hashem. Alors, tout le monde, on va Bezrat Hashem, après ce cours-là, après cette étude-là, rentrer en Idbo des doutes et demander à Kadosh Baruch Hu qui signe la Géoula Shlema, qui construit son Beth Amikdash, qui enlève toutes les maladies d'Israël et du monde entier. Bezrat Hashem. Shalom lekulam, sheniske lebiat lamsher tzignon b'mira b'amen amen. Chag sameach, moadim l'simcha, chagim uzvanim l'tasa.